Nous sommes au 5e siècle après Jésus-Christ en Europe. L'Empire romain vient de s'effondrer. Il laisse place aux peuples barbares qui se partageront ses morceaux. Parmi ces peuples, certains émigrèrent dans l'Empire. C'est le cas de l'un d'entre eux, promis à un grand avenir, les Francs. Ce peuple germanique s'était depuis longtemps séparé en deux. Une faction invitée comme peuple fédéré sur la rive ouest du Rhin, se mêlant à la culture de l'Empire. Ce sont les Francs saliens. Les Francs qui restèrent à l'est du Rhin conservèrent eux leur culture ancestrale. Ce sont les Francs rhénans. C'est dans ce contexte que naît un enfant au destin hors du commun. Clovis naît en 481. Il est le fils de Childebert Ier, roi des Francs saliens. Issu de la dynastie des Mérovingiens, il serait descendant du chef légendaire Mérové, qui repoussa aux côtés des légions romaines les terribles Huns d'Attila, lors de la bataille des Champs cataloniques. À cette époque, plusieurs royaumes sont en rivalité pour la suprématie de l'ancienne Gaule. Le royaume de Syagrius constitue le dernier vestige de l'Empire romain d'Occident. Les Visigoths en Aquitaine, eux aussi un peuple germanique installé depuis des siècles dans la région. Les Burgondes ou encore les Alamans. L'Europe chrétienne prône l'arganisme, un dogme chrétien rival du trinitarisme du Concile de Nicée, qu'on appellera ensuite le catholicisme. Clovis grandit en bénéficiant d'une éducation de prince. Il parlait plusieurs langues et était rompu à l'art de la guerre. À l'âge de seulement 20 ans, et inférieur en nombre, il entama une politique expansionniste très agressive. Il commença par vaincre le royaume de Syagrius lors de la bataille de Soissons. Le roi païen avait développé une amitié et une admiration envers un homme d'église, Rémi, l'évêque de Reims. Après sa victoire, au moment de distribuer le butin à ses guerriers, selon la coutume, le roi souhaita soutirer un vase en argent pour la remettre à l'église de Rémi. L'un des guerriers s'avança alors et détruit le vase, pour empêcher cette entorse à la tradition. Le roi garda son calme devant Rémi, mais quelque temps plus tard, il se vengera de cet affront en fendant le crâne de ce guerrier devant son armée. Il dira « Ainsi as-tu fait au vase de Soissons ». C'est après s'être assuré la loyauté des Burgondes et sur les conseils de son ami Rémi que Clovis épousa Clotilde, une princesse catholique. Le jeune roi fut ensuite appelé à l'aide par les Francs rhénans qui n'arrivaient pas à contenir l'avancée des Alamans. C'est lors de la terrible bataille de Tolbiac que Clovis, commandant de tous les Francs, fut mis au bord de la défaite. C'est lorsque tout espoir était perdu qu'il implora l'aide du dieu de son épouse en promettant de se faire baptiser si par miracle il était vainqueur. C'est après cette victoire décisive que Clovis se fit baptiser dans la cathédrale de Reims par Rémi, lui et 3000 de ses gails. Il donna ce jour-là, sans le savoir, naissance à la fille aînée de l'Église, la France.